Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Merci mesdames et messieurs de choisir la FM 103 pour vous informer. Bienvenue à tous. Crise anglophone, l'Organisation des Nations Unies veut intervenir au Cameroun. Allegra Del Pila Bayoshi, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Cameroun, annonce que l'institution veut appliquer le principe du droit devant. Elle déclare que selon l'ONU, le plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des victimes de la crise anglophone, initié par le chef de l'État, confirme la reconnaissance de la situation humanitaire par le gouvernement et sa responsabilité d'assumer le bien-être et la protection des populations civiles. C'est pourquoi le secrétaire général de l'ONU a lancé des appels qui visent à renforcer les efforts déployés par les parties prenantes dans ce conflit pour assurer la protection des civils innocents. Cependant, cette ingérence onusienne dans la crise anglophone semble mal perçue par le gouvernement camerounais et certains analystes, notamment Bernard Wandi, économiste et ancien consultant dans le système des Nations Unies, qui qualifie la mission humanitaire du gouvernement d'action suspecte. Bernard Wandi estime que la mission d'assistance humanitaire initiée par le gouvernement camerounais dans les régions anglophones est une manière d'anticiper sur l'ingérence onusienne qui pourrait prétexter du manque de soutien de la part du gouvernement camerounais aux sinistrés pour imposer ses règles dans le conflit. L'actualité internationale. En Amérique, le premier sommet Poutine-Trump se tiendra dans un pays neutre. L'information a été donnée à l'issue d'un entretien entre Vladimir Poutine et John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Le Kremlin a annoncé que le président russe et son homologue américain Donald Trump vont se retrouver prochainement pour leur premier sommet bilatéral, mais le pays n'a pas encore été dévoilé. Donald Trump et Vladimir Poutine ne se sont rencontrés jusqu'à présent qu'en marge de réunions internationales, la dernière fois en novembre dernier au Vietnam. Au Maroc, à présent, fureur, incompréhension et indignation après la condamnation à de lourdes peines de prison des meneurs du gouvernement de protestation qui a agité Al-Hoceima en 2016 et 2017. À l'issue d'un procès de 9 mois, le leader du mouvement Nasser Zafi et 3 de ses compagnons ont été condamnés à Casablanca à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Les prévenus ont boycotté les dernières audience en dénonçant dans une déclaration commune la partialité de la justice. Vous êtes à l'écoute du flash d'information sur Hit Radio. Au Nigeria, un acteur et comédien envisage épouser sa poupée sexuelle. Benjamin Nashuko alias Shugasha vient de raviver la polémique sur les poupées sexuelles. Il a affirmé qu'il comptait demander en mariage sa nouvelle partenaire tout en ajoutant qu'il n'y a aucune chance de souffrir d'un chagrin d'amour avec elle. C'est sur cette note que nous mettons fin à cette tranche d'information sur Hit Radio. Mesdames et messieurs, ne manquez pas nos bulletins d'information. Hit Radio, une info d'avance.